continue de monter. Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bonne année donc musulmane à toutes et à tous également. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le Premier ministre a adressé un message fort pour préserver l'unité et la paix nationale. Et en sport, lancement de la formation pour les jeunes athlètes sur le plateau du Daï. Et dans l'actualité internationale, les Jeux Olympiques de Tokyo sont finis. Rendez-vous désormais à Paris en 2024. Bonjour à tous et bonne fête encore une fois. À l'instar du monde arabe et islamique, la République de Djibouti a célébré donc aujourd'hui, lundi 9 août, à l'occasion donc du nouvel an musulman 1443. Il convient de noter que le calendrier islamique symbolise la migration de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, de la Mecque à Médine, là où le messager de Dieu, que le Tout-Puissant le bénisse et lui accorde la paix, a établi le noyau de l'État islamique qui est rapidement devenu une superpuissance mondiale. Le calendrier hégirien est un calendrier lunaire composé de 12 mois lunaires dont le nombre de jours est compris entre 29 et 30 jours. Les musulmans se souviennent donc du voyage prophétique de notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et salut de Dieu soient sur lui, de la Mecque à Médine, qui était pleine donc de grandes leçons, y compris la patience, afin de répondre à l'appel musulman. Également dans l'actualité, après des événements fort regrettables qui ont porté donc atteinte à la fierté commune de vivre ensemble et ont été entachés des valeurs donc ancestrales de paix et de solidarité dans notre pays, ces derniers jours, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est adressé à la nation après avoir exprimé au nom du président de la République et en son nom personnel les condoléances et sa compassion à l'endroit des victimes des barbaries. Le Premier ministre a remercié les efforts pour apaiser la situation et a salué la sagesse du peuple djiboutien qui a su rester lucide en évitant le jeu des agitateurs sur les réseaux sociaux. On écoute le Premier ministre. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, nous avons connu ces derniers jours des événements fort regrettables. Des événements qui portent atteinte à notre fierté commune d'en vivre ensemble et qui entachent nos valeurs ancestrales de paix et de solidarité. Au nom du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et à mon nom personnel, je tiens à exprimer avant tout mes condoléances les plus attristées et ma compassion sincère pour les victimes des barbaries perpétrées par des individus ignobles et inconscients, agissant sous le couvert d'un pseudo-communautarisme. Je vais leur dire que la République ne les oublie pas. Je vais leur dire que nous partageons leur peine et que nous tenons à leur côté pour les aider à surmonter cette épreuve. Je sais par ailleurs que nous pouvons compter sur le travail de proximité des représentants politiques, des élus locaux, de la société civile afin d'apaiser le climat et rassurer les victimes. Je les en remercie vivement pour leur soutien et leur engagement sans faille à nos côtés. Alors que le calme est désormais revenu, je veux saluer la sagesse du peuple djiboutien dans toutes ses composantes, qui encore une fois a su transcender ses différences au nom de nos valeurs républicaines. Oui, le peuple djiboutien a été fort. Il a su rester lucide et y voir clair dans le jeu de ces agités des réseaux sociaux qui prônent la haine, la violence et la division. Oui, le peuple djiboutien a montré que rien n'était plus important que la paix pour nos enfants et l'avenir de ce pays. Mes chers compatriotes, comment expliquer les exactions barbares et le vent de haine qui vient de souffler dans notre pays? Comment accepter que notre vivre ensemble et notre havre de paix puisse être subitement ébranlé par certains de ses propres enfants? Pour le moins qu'on puisse dire,
Je tiens à leur rappeler que la République de Djibouti est une et indivisible, forte de la diversité culturelle de son peuple. L'unité de notre peuple est sacrée. Ceux qui ont voulu lui porter atteinte doivent en payer le prix fort. Regardons les choses en face. Ces individus cherchent à déstabiliser notre République et à diviser le peuple djiboutien en important sous notre drapeau des rivalités qui n'ont pas lieu d'être ici. Ils tentent par tous les moyens de saper l'unité de notre nation. Ils tentent désespérément de créer le chaos et d'affaiblir notre économie. Mais nous ne laisserons pas faire. Mais nous ne laisserons pas importer ce conflit ici à Djibouti. Nous ne laisserons pas faire qu'avant toute chose, nous sommes Djiboutiens. Parce que nous connaissons trop bien le prix de la paix après avoir traversé des périodes extrêmement difficiles et douloureuses. Ensemble, faisons face. Restons unis, restons soudés pour préserver ce que nous avons de plus cher. J'en appelle aussi à la vigilance et à la persévérance des forces de l'ordre pour assurer la sécurité dans tous les pays. Je sais pouvoir compter sur l'engagement de chacun. Mes chers compatriotes, soyez-en sûrs, les auteurs de ces violences seront poursuivis et punis avec la plus grande sévérité. Nul n'échappera à la justice. Nous ne laisserons pas passer les attaques contre les Djiboutiens et leurs biens. Nous ne laisserons pas agir impunément les ennemis de Djibouti. Plus que jamais, je compte sur vous. Je compte sur votre conscience républicaine. À la veille de cette nouvelle année de l'Hégire 1443, je tiens à souhaiter tous mes vœux de bonnes et heureuses années à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Puis cette nouvelle année marquait une étape supplémentaire dans notre quête permanente de paix et de communion pour le peuple djiboutien. Vive l'unité et la paix, vive les Djiboutiens et Djiboutiennes, vive la République. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la modernisation de la fiscalité et mobilisation des ressources internes, le ministère du Budget a entrepris un vaste chantier dans le système de la gestion des impôts. Et pour relever les défis et le challenge dans ce sens, l'administration fiscale est en train de mener des projets, un boîtier fiscal. Les objectifs recherchés de cette réforme étant de sécuriser les recettes fiscales, mais aussi mobiliser les ressources internes. Avec ce projet, la Direction générale des impôts est en train de mener un vaste chantier de réforme dans le système intégré des gestion des impôts et de recouvrement. Le processus a commencé et a déjà fait ses fruits et aujourd'hui il est au stade de la signature avec des tierces parties sélectionnées. C'est un projet financé par la Banque mondiale mais a été interrompu à cause de la pandémie du Covid-19. Il s'agit d'une société canadienne qui travaille déjà donc dans ce système qui a permis dans la direction des impôts de mettre en place rapidement la télédéclaration et le télépaiement et ainsi que l'immatriculation en ligne. Et toujours dans le cadre de la pérennisation de la paix et la cohésion sociale en République de Djibouti, la jeunesse de la région de Dikil s'est mobilisée pour témoigner donc sa volonté de préserver l'unité et la fraternité intercommunautaire. Et dans cette optique, la jeunesse okaroise a tenu des actions de sensibilisation, de proximité, des réunions, des quartiers et des rencontres d'échange entre les jeunes des différents quartiers et différentes communautés afin de rappeler les valeurs de la souveraineté et de la paix. La jeunesse a également souligné que la région de Dikil symbolise la paix, l'unité, le vivre ensemble des trois communautés qui composent la population djiboutienne. Les jeunes dikilois ont haut et fort exprimé que les dernières confrontations interquartiers ayant causé des dégâts humains et matériels importants n'affecteront guère leur devise, qu'il n'est pas question de nuire son voisin, quelle que soit son appartenance ethnique ou tribale. La jeunesse okaroise, mobilisée sous toute sa diversité, a en dernier lieu tenu à convier la jeunesse djiboutienne à faire preuve de civisme.
En nouvelle nationale toujours, le CDC de la ville d'Ali Sabié a abrité une vaste campagne de sensibilisation contre la Covid-19 organisée donc par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. La direction régionale de la santé, le directeur régional de la santé, Idriss Mahmoud Hassan et Ifrah Sougé, chef de vaccinodrome, se félicitant donc de cette collaboration entre les deux ministères, ont longuement explicité, outre les risques de mortalité, les impacts socio-économiques et culturels de cette pandémie, prônant ainsi la nécessité de la prévention et surtout la vaccination, seul rempart sûr et fiable contre la Covid-19. Au menu également des séances de sensibilisation riches en enseignements de la prévention contre le Covid-19. Le thème de la sensibilisation a porté essentiellement sur le vaccin de la Covid-19, des femmes leaders, des jeunes dans les quartiers, dans les différents quartiers de la ville d'Ali Sabié qui ont pris part donc à cette noble activité lancée à travers les CDC et dont l'objectif est de mobiliser les populations pour se prémunir contre la pandémie de la Covid-19. L'Institut national de formation sportive du plateau du Daï avait abrité une cérémonie de lancement de la formation pour les jeunes athlètes en devenir à la suite d'une brillante détection menée à Balho, au nord du pays. Dispensée par un expert cubain, donc para, la formation a regroupé au total une quinzaine de jeunes destinés à alimenter donc l'effectif professionnel dans le futur. Sont tous originaires de la région de Tadjoura et d'Obok. À leur arrivée, les jeunes donc ont été bien accueillis par les responsables du plateau du Daï et le discours de présentation du directeur des régions et puis les consignes de M. Para avant de se rendre sur le terrain pour débuter la matinée dédiée à la partie physique. Là, les athlètes ont été donc soumis à plusieurs tests évaluant leurs capacités techniques et physiques indispensables pour l'athlétisme, tels que la vitesse, la force et l'endurance. Et le directeur par intérim n'a pas manqué de louer la nouvelle politique affichée par le secrétariat d'État chargé des sports qui donne un nouvel élan aux sports régionaux en mettant en avant la formation et l'encadrement technique. En sport, toujours, une forte délégation composée des joueurs techniciens du tennis de table féminin se sont envolés hier vers la Jordanie pour participer à un tournoi de tennis de table qui se tiendra en Jordanie durant 2 mois. La délégation composée de 3 jeunes filles conduites par l'entraîneur Youssouf vont participer donc du 10 au 16 août à ce tournoi de tennis de table en Jordanie. Et durant le départ à l'aéroport, ils ont été salués par le président de la Fédération de tennis de table, Mahmoud Omar, et par les nombreux supporters qui sont venus soutenir la jeune équipe de tennis de table féminine qui vont participer donc à ce tournoi de tennis de table qui se tiendra en Jordanie. Qui s'envole ce soir vers Jordanie, en Amman, pour affronter différentes catégories de championnat arabe des filles. Inch'Allah, nous espérons récolter des médailles, bien sûr, et avoir un classement plus important. Merci. Sport toujours, au football cette fois-ci, l'équipe d'Arta Solar 7 a pris l'avion hier après-midi en direction de Yaoundé au Cameroun pour un stage bloqué de 3 semaines pour la préparation de la nouvelle saison du championnat national djiboutien. L'équipe d'Arta Solar 7 qui va jouer 2 matchs amicaux avec des clubs camerounais dans la semaine prochaine. Le club Arta Solar 7, donc au terme de l'exercice 2020-2021, a remporté le double Coupe Championnat, une véritable consécration pour préparer sa future participation à la Ligue des Champions. Le club d'Arta Solar 7 va faire une partie de sa pré-saison au Cameroun. Le club d'Arta Solar veut se mettre donc au top avant l'expédition africaine qui va démarrer en septembre. Les coéquipiers d'Alexandre Sang et de Dani Nunke disputeront plusieurs matchs amicaux face à des équipes locales. L'objectif de cet entraînement a permis donc de renforcer les efforts et rehausser l'image du football local en allant le plus loin possible en Ligue des champions nationale et celle africaine. Je suis un milieu de terrain. Bientôt, nous allons partir en Cameroun. Nous allons effectuer là-bas un stage blocage de 20 jours, d'où on va se préparer pour le championnat africain. Nous allons
faire des entraînements là-bas. Nous aurons aussi des matchs amicaux avec les équipes internationales camerounaises. En septembre, bientôt, nous aurons les Champions League africains. Dans ce sens, le président de l'équipe, M. Tomi Tayero, nous a donné l'opportunité d'effectuer un stage blocage en Cameroun. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, les militaires du bataillon d'intervention rapide connu sous leur acronyme de BIR, basé à Ali Ouné, en collaboration avec les éléments de la douane, ont intercepté la périphérie du chef-lieu des produits de contrebande, composés d'une importante quantité de cadres de contrebande de différents types de comprimés et de produits cosmétiques de contrefaçon. Cette quantité de marchandises de contrebande a été découverte et saisie lors de récentes opérations de ratissage menées dans des zones de trafic clandestin non loin de la frontière entre Djibouti et le Somaliland. Cette collaboration fructueuse a été menée par les éléments de sûreté du pays avec l'étroite collaboration du responsable de la brigade mobile de la douane, Yahya Moussa, et du chef douanier de l'EADA, Yaballa Merane, à travers leur secteur de compétences lors d'un simple contrôle de routine. Et pour venir à bout de ce fléau qui représente des énormes pertes pour l'économie nationale, les éléments de sûreté territoriale et les douaniers, quelle que soit leur présence sur le territoire, ont collaboré pour la réussite de chaque opération de saisie de contrebande. Rappelant que la contrebande nuit à l'économie de notre pays et sans la complicité d'un potentiel acheteur, le trafiquant donc ne pourrait exercer ce commerce illicite. Aujourd'hui, plus que jamais, il incombe donc à chaque citoyen djiboutien de mener de son côté cette lutte pour mettre fin à ce fléau. Actualité internationale à présent, les Jeux Olympiques de Tokyo sont finis. Rendez-vous à Paris en 2024. Il aura fallu une décennie de préparation et un an de report à cause de la pandémie de Covid-19 pour aboutir à 2 semaines de compétition. Ce dimanche, donc, la flamme olympique a été éteinte dans le stade de Tokyo, où elle avait été allumée 16 jours plus tôt. Et comme toutes les épreuves, la cérémonie de clôture des 32e Jeux de l'ère moderne s'est tenue à huis clos, exception faite des sportifs et des journalistes. Le président du CIO, Thomas Bach, a remis le drapeau olympique à Anne Hidalgo, la maire de Paris, où auront lieu les prochains Jeux Olympiques en 2024. Dans le même temps, et à des milliers de kilomètres de là, la patrouille de France a survolé la capitale pour marquer ce passage de témoin symbolique. Dans 3 ans, espérons-le, la pandémie sera peut-être derrière nous et la fête aura encore plus belle donc pour le retour des Jeux Olympiques à Paris après un siècle d'absence. Et parlons Covid, enfin, tour du monde de la situation sanitaire. La situation est préoccupante. Aux Antilles, un appel aux médecins et infirmiers volontaires a été lancé pour aller porter secours en Guadeloupe et en Martinique, où les hôpitaux sont débordés par la flambée des contaminations et des entrées en réanimation. La Guadeloupe compte plus de 1400 cas pour 100 000 habitants, soit 6 fois la moyenne nationale. Dès aujourd'hui, partout en France, il faudra se munir du pass sanitaire pour entrer dans de nombreux espaces publics, comme les restaurants ou les trains longue distance. Au Royaume-Uni, par exemple, le gouvernement enquête sur le prix des tests PCR, inutilement élevé selon le ministère de la Santé. Et il faut débourser environ 74 livres pour se faire tester. Londres a également ajouté 7 autres pays à sa liste verte où les voyageurs sont exemptés de quarantaine. En Australie, c'est une bonne nouvelle dans le Queensland où les habitants peuvent sortir du confinement 1 semaine après sa mise en place. Le gouverneur a quant à lui prévenu que certaines restrictions ne pouvaient être exclues alors que le variant Delta circule encore. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne année à toutes et à tous encore une fois et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.